Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CamNews 24. C'est la première édition de cette semaine et pour dérouler les informations de la presse nationale et internationale, je serai sur ce plateau avec Bintou Akoum. Bienvenue à vous Bintou. Bienvenue Albertine Bidjaka, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous allons commencer par le quotidien Le Messager et avec le titre dénouement les dessous de la libération des otages français. C'est donc le titre qui barre la une de ce quotidien ce jour. À retrouver dans le journal le film Les négociations et l'analyse d'un expert des relations internationales, c'est-à-dire en pages 6 et 7 du quotidien. Toujours du quotidien Le Messager, autre information, mandat des députés. On apprend que Paul Biya prépare une nouvelle prorogation. C'est en tout cas ce que déclare le journal ce jour. Les consultations seraient en cours dans ce sens à Yaoundé. Plus d'informations en page 3 du journal. Toujours du quotidien, Le Messager qui titre sur sénatorial dans le nord-ouest. Le SDF renonce au recours en annulation. Et puis les explications de Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet, sont en charge de l'information et des médias, c'est à lire dans ce journal. Et puis toujours du quotidien, Le Messager qui titre cette fois-ci en santé Cameroun, 20% d'enfants n'ont pas accès au vaccin, selon le ministre de la Santé André Mamafouda. De la Santé publique qui lance une semaine africaine de la vaccination, c'est à lire en page 4 du quotidien Le Messager. Autre information, autre journal, nous sommes avec le quotidien Mutation et l'affaire des otages français fait également la une. Dénouement les dessous de la libération des otages français. Une fois de plus, peut-on lire à la une du quotidien Mutation ce jour. Après 2 mois de captivité, la famille Moulin-Fourniard recouvre la liberté dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Des prisonniers de la secte islamiste de Boko Haram échangés contre les captifs à la frontière avec le Nigeria. Tout sur la séquestration de la famille étant retrouvé en page 4 et 5 du journal. Et puis autre information, on parle des sénatoriales aussi avec le quotidien Mutation, Alliance RDPC, SIF, Frundi, sommet de s'expliquer. La demande est mise par le comité régional de son parti pour le littoral. Plus de précisions en page 6. Nous restons avec le quotidien Mutation qui titre sur le commissaire de l'aéroport suspendu. La décision qui a été prise jeudi dernier fait suite à la saisie d'une cargaison d'armes au port autonome de Douala. C'est à lire en page 11 du quotidien Mutation. Toujours, nous restons avec Mutation qui titre le Cameroun 10e dans le flux des échanges sur plus de 50 000 milliards de francs CFA consacrés au financement de projets sur le continent. Le pays s'en tire avec 2300 milliards de francs CFA depuis 2005. Les détails, c'est à retrouver à la page 12 du quotidien Mutation. Et on sort avec cette information du quotidien Mutation. Yaoundé Tony Bakot accusé de brader le patrimoine de l'église. L'archevêque de Yaoundé a été pris en partie vendredi dernier par les natifs de Volier. Pour plus de précision, feuilletez tout simplement la page 11 du quotidien Mutation ce jour. Avec l'anecdote, c'est un autre journal de la place du Cameroun. On commence avec cette affaire toujours de la famille Tanguy Moulin-Fournier qui fait donc la une également, les dessous de la libération des otages. La polémique qui s'enflamme au sein de l'opinion encouragée par la frilosité des médias occidentaux trahit mal la volonté de certains acteurs de maquiller la vérité, notamment sur les conditions du dénouement de cette scabreuse affaire et sur le rôle joué par chacun des acteurs. L'anecdote ouvre donc la boîte à Pandore à retrouver en page 3 du journal. À présent, l'œil du Sahel sur la table revue de presse aujourd'hui qui titre sur exclusive révélation sur la libération des 7 otages français, les noms des membres de Boko Haram libérés, la rançon versée par le Cameroun et les dessous de l'affaire. Il faut dire que l'affaire des désormais ex-otages a retenu l'attention des médias nationaux. Et puis, voilà qui nous conduit à la page internationale de cette revue de presse avec aujourd'hui en France qui titre sur les vols par extraction explose le témoignage choc d'un cambrioleur. Presque partout en France, les cambriolages sont à la hausse. Et le journal témoigne d'un de ces voleurs professionnels qui écume le pays édifiant. Et puis on continue avec aujourd'hui en France, Bintou Akoum, on parle une fois de plus du président français Hollande face à la grogne du PS. Les 279 députés socialistes se réunissent aujourd'hui pour leur premier séminaire. Le feu couvre chez les parlementaires PS dont certaines s'abstiennent désormais de voter les réformes du gouvernement, à lire dans page 4 et 5 les détails concernant cette grogne. Et puis avec un autre journal de la France, c'était le journal La Tribune. Autre
information, le Sénat aussi fait parler de lui de ce côté-là. La loi sur l'emploi passe au forceps, peut-on lire à la une de ce quotidien. Le gouvernement est passé en force pour l'adoption de la loi sur l'emploi. Le texte accorde plus de flexibilité aux entreprises, accord de maintien dans l'emploi, mobilité interne, refonte des procédures de licenciement, tout en créant de nouveaux droits pour les salariés. Accès élargi aux mutuelles, droits rechargeables au chômage, à la formation et à bien d'autres. Toujours du journal La Tribune qui titre sur la relance, la recette de Louis Gallois pour relancer la croissance. Aujourd'hui, commissaire général à l'investissement, l'ancien patron d'ITS, DEADES, prône 3 actions pour que le PIB de la France reparte à la hausse. Et puis nous restons avec La Tribune qui titre sur la fiscalité, Londres, contexte l'exposition de la taxe Tobin devant la justice. Albertine Bitiaga. Le gouvernement britannique, donc, pour compléter cette information, craint les effets de ces taxes sur la société installée dans les 11 pays européens qui vont l'appliquer. On y va donc avec Le Figaro pour d'autres informations. Manif pour tous, la force tranquille, c'est le titre qui va à la une de ce quotidien ce jour. Le défilé parisien des opposants au mariage pour tous s'est déroulé hier dans une ambiance bon enfant. Il a réuni 270 000 personnes selon les organisateurs. 45 000 selon la police. La mobilisation reste intacte à 2 jours de vote de la loi à l'Assemblée nationale. Et puis Boston, comment 2 frères tchétchènes sont devenus des terroristes. Les 2 frères Tamerlan et Djokhar Tarmen semblaient bien intégrés. En fait, leur dérive a commencé il y a 1 ou 2 ans. Ils se sont mis à prier 5 fois par jour et à fréquenter les sites internet islamistes, à rejeter l'Amérique qui les avait accueillis. Récite donc dans le journal de l'envoyé spécial à Boston. C'est en page 14, 5, 16 et 38 pour tous les détails concernant cette affaire de terrorisme. Nous restons avec Le Figaro qui titre sur enquête l'Allemagne. Peut-elle se passer de l'Europe? C'est l'interrogation qui se pose. Donc, confiant dans leur économie qu'ils ont redressée au prix de lourds sacrifices, les Allemands sont aujourd'hui satisfaits de payer pour d'autres qui refusent de se réformer. Ils restent pourtant parmi les Européens les plus convaincus et savent que l'Allemagne est trop petite pour exister seule face aux pays émergents. À présent, Le Monde qui titre sur l'affaire Boston qui revient toujours. Les États-Unis s'interrogent sur un djihadisme de l'intérieur. Les auteurs des attentats sont 2 jeunes tchétchènes ayant grandi en Amérique. L'un est mort et l'autre capturé. C'est à lire dans les pages 2 et 3 du journal Le Monde. Et avec Le Monde, on reparle de cette affaire des otages français enlevés au Cameroun qui sont aujourd'hui libérés. Avec le journal, donc, on revient sur le retour en France. La famille Moulin-Fournier est arrivée en France après 2 mois de captivité au Cameroun et au Nigeria, peut-on lire dans Le Monde de ce jour. L'enquête donc du journal sur la traque et les négociations menées par les services secrets. 7 Français encore en otage en Afrique, à retrouver dans les détails en pages 4 et 5 du Monde. Et avec l'équipe, on parle d'autres informations, certainement sportives. Vague verte, peut-on lire à la une de ce journal. Quelques 42 000 supporters ont fêté hier dans les rues de Saint-Étienne le premier trophée de leur équipe dans une compétition nationale depuis 1981. La nouvelle génération stéphanoise rêve d'autres conquêtes afin de renouer totalement avec le glorieux passé du club. Pages 2 et 3. Nous restons dans la revue internationale avec Les Échos, cette fois-ci qui titre sur Hollande et les patrons. Les raisons d'un divorce. Le fossé se creuse entre le chef de l'État français et les dirigeants des grandes entreprises. Pour renouer le dialogue, le président veut adresser des messages forts aux patrons. C'est à lire dans le journal. Et toujours Les Échos qui titre sur la fraude fiscale. Le G20 veut en finir avec le secret bancaire. Réglementation, l'échange d'informations sur les comptes bancaires doit devenir la norme et l'optimisation fiscale des multinationales en ligne de mire. C'est à dire dans ce journal Albertine Bitiaga. Pour sortir du journal et même de la revue de la presse de ce jour, cette autre information des Échos, la Mongolie, nouvelle Eldorado minier, la plus grande mine d'or et de cuivre au monde, va bientôt entrer en production. Plus de précisions en pages 28 et 29 de ce journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Bintou Akoum. Merci Albertine Bitiaga. Mesdames et messieurs, merci à demain pour notre édition. Restez sur Camille 24, les informations se poursuivent bien sûr.